Ce que j'ai filmé à l'instant, c'est simplement la cueillette du thé. Alors, cette cueillette se fait de manière mécanique. Vous avez vu, il y a une espèce de grand peigne qui vient et qui va couper délicatement les feuilles de thé. Il faut savoir que cette cueillette mécanique, elle facilite énormément le travail. Sinon, il faut voilà, faire comme ça et venir sélectionner à chaque coup les brins de feuilles, les brins de thé. C'est un travail qui est très long, donc le travail mécanique, il est certainement, il facilite énormément et en plus on peut faire une plus grande superficie. Les théiers qui sont ici, ce sont des théiers qui sont des théiers cultivés en l'occurrence. Le seul entretien que l'on va faire, c'est tout simplement d'enlever la mauvaise herbe et puis de temps en temps de prendre, de les mettre en façon, ce qu'on appelle. Donc une fois que le peigne a pris donc, les feuilles de thé, c'est mis dans un grand sac. Ce grand sac se retrouve en pleine nature et on va emmener les feuilles de thé directement à l'atelier, voire donc pour les faire sécher. Vous voyez, c'est un travail qui, même s'il y a une certaine mécanisation, reste quand même un travail qui est, je dirais, manuel. Alors l'avantage de nos thés, et là en l'occurrence, c'est qu'ils sont sans traitement chimique. C'est-à-dire que là-dessus, vous n'avez pas de pesticides, vous n'avez rien, c'est uniquement la terre et puis le travail des hommes. Une fois la récolte finie dans les champs, il ne reste plus qu'à faire sécher ces feuilles de thé. Et on le fait ici, donc sous le soleil, de manière totalement naturelle. Je dirais à l'abri de la pluie, puisqu'on est quand même sous couvert et qu'on peut avoir la mousson. Donc il est intéressant de faire sécher les feuilles à ce moment-là dans un endroit le plus sec possible. Une fois que ces feuilles seront séchées, alors elles vont être, avant de les transformer, elles vont être retournées. C'est-à-dire qu'on va venir à peu près toutes les heures ou toutes les 30 minutes suivant la chaleur, on va retourner ces feuilles, c'est-à-dire qu'on va retourner les draps, on va les brasser de manière justement à ce qu'elles ne pourrissent pas. Et ça c'est important, parce que n'oublions pas que le thé oolong c'est un thé qui est fermenté, donc il va fermenter, mais il faut qu'il fermente de manière très dosée. C'est ce qu'on fera ensuite sur les autres machines. Donc une fois que ces feuilles de thé sont finies de sécher, on va les passer dans un autre bâtiment où là, elles vont être séchées à l'abri sur des clayettes. Une fois que les feuilles de thé sont séchées au soleil, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on va tout simplement les poser dans des paniers. Ces paniers vont aller sur des clayettes. Et là, on va les laisser sécher à l'abri de l'humidité encore pendant une journée, avant de les faire sécher d'une autre manière en les roulant. C'est ce que nous allons voir maintenant. Après avoir été pendant une journée complète donc sur les clayettes, les feuilles de thé sont emmenées dans ces grands rouleaux. Ces rouleaux sont en osier. Ils vont tourner sur eux-mêmes et là, on va continuer à les faire sécher tout en les roulant. Ce qui fait que cette feuille de thé oolong, vous allez pouvoir la retrouver recroquevillée sur elle-même, tout simplement parce que on va la faire tourner, on va la faire sécher tout en tournant. Les opérations que je vais vous montrer maintenant sont réalisées mécaniquement parce que vous devinez qu'auparavant, elles étaient réalisées manuellement et c'était particulièrement pénible. Et même là, alors que c'est mécanique, vous verrez que il y a une bonne partie de manuel. Donc les feuilles de thé, une fois qu'elles ont été séchées dans les grands rouleaux que je vous ai montré à l'instant, elles sont mises dans une étuve et encore une fois, elles sont séchées. Après, qu'est-ce qui va se passer? Venez voir. Dans un premier temps, on va les mettre dans un pressoir et on va sortir donc des sacs. Une fois que les feuilles ont été pressées, on va prendre et on va les mettre directement à sécher dans les tubes. Et là, encore une fois, elles vont être séchées et roulées sur elles-mêmes. Cette opération, elle est relativement longue. Elle va durer à peu près une vingtaine de minutes. On va ressortir les feuilles de thé. Donc voilà ce que ça va donner. Donc on a des feuilles de thé qui sont simplement séchées.
Donc maintenant on va séparer le thé des branches, parce que vous avez vu que tout à l'heure il y avait des branches, donc on va séparer le thé des branches et on les met dans cette machine qui va peigner, qui va séparer et qui va en même temps rouler les feuilles de thé pour donner le thé oolong. Chaque ballot, chaque sac pèse 16 kg. Donc c'est 16 kg qu'on va mettre de thé, que l'on va mettre dans la machine pour justement donc séparer les feuilles de thé et les branches. Donc c'est une première séparation et aussi un séchage. On va recommencer cette opération 4 fois. Une fois que le thé est, on va dire, chauffé, cuit, fermenté, on le met dans un ballot, puis ensuite ce ballot va être pressé grâce à cette machine là. Alors on serre bien sûr très fort, c'est un peu physique. Heureusement la machine est là pour justement aider, puisque sinon vous imaginez le travail. Donc là on torsade et on va presser. Une fois qu'on aura pressé, on va obtenir un ballot de ce type là que l'on va bien sûr traiter. L'une des dernières opérations, et non pas des moindres, c'est de faire la sélection des bonnes feuilles et d'enlever tout ce qui est pas bon, c'est-à-dire toutes les petites branches qui peuvent rester, etc. C'est une opération qui est faite à la main uniquement par ces dames. Et là, elles vont traiter tout ce que vous voyez là devant moi. Il faut être patient parce que puis avoir des bons yeux pour pouvoir retirer tous les petits déchets qui peuvent rester. J'espère que ce premier reportage donc réalisé pour Tea Time Shop vous a plu et il y en aura d'autres. Donc là aujourd'hui je voulais vous montrer les thé oolong. Il existe bien sûr différentes qualités de thé oolong. Il y a le thé oolong récolté manuellement, celui que l'on a vu aujourd'hui qui est récolté semi-manuellement. Les usages ne sont pas les mêmes évidemment entre le thé que vous allez trouver dans une boisson, le thé que vous allez trouver dans un sachet pour boire en méthode Gonfuchsia, évidemment c'est pas du tout la même chose. Il y aura d'autres reportages, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas, si ce reportage vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, vos commentaires évidemment, puis je vous dis à bientôt.